Salut à tous, salam alaikum, hello, je m'appelle Walid. Hey Walid, how are you? Bienvenue sur ma chaîne, c'est une chaîne YouTube qui ne traite principalement que de guitare, de musique et de fun. Ça fait un peu plus d'un an que je n'ai pas publié de vidéo. Si vous me suiviez, j'ai eu quelques questions. Je n'ai pas publié de vidéo car j'étais à l'hôpital, tout simplement. Ceux qui me connaissent doivent se dire, mais où sont passés tous ces longs cheveux, toutes ces longues dreadlocks? J'ai eu la boule à zéro, voilà, ça a favorisé le traitement, on dit voilà, directement sur le cerveau. Là, ça va mieux, donc je republie des vidéos. J'ai voulu faire le test d'une Harley Benton SC550 Desert Flame Burst, mais je ne l'ai pas fait. Et voilà pourquoi. Et voilà tout ce qu'il reste de la Harley Benton SC550 Desert Flame Burst après quelques heures de jeu. Je ne me sentais pas du tout de faire une review sur la guitare telle qu'elle, tellement j'étais dégoûté. Par le son, surtout par le son. Alors je vous recommande d'aller voir la chaîne de YouTube de Torok, où il a fait une démo en profondeur de cette même guitare, et aussi pour le son Guitar Bondo, où l'on entend bien que le son est vraiment très terne. À mon avis, ils ont voulu contrebalancer la réputation des Roswell brillants et criards par des micros Tesla qui, eux, sont beaucoup trop ternes. J'ai viré les micros Tesla. Je vais les remplacer par des micros Seymour Duncan Distortion Mayhem 7. Comme ils sont à 4 conducteurs, j'ai pris aussi l'électronique qui va avec du CTS 500K, splittable. Voilà, pour pouvoir splitter les micros. C'est une option, bon ben, c'est pas très réaliste le split, mais bon, si je peux l'avoir, hein, tant qu'à faire. Ah oui, alors toujours prévoir d'élargir les trous des potards quand on passe d'un format asiatique à un format US. Un des upgrades mésestimés est le scié de tête. Le scié de tête fourni avec est en plastique assez mal fini. Donc j'ai pris un Graphtec qui correspond. Donc là on voit que les gorges sont mieux taillées, finies, parce que quand j'accordais la guitare, j'entendais des petits tic tic tic, des cliquetis. Donc c'était les cordes qui se bloquaient sur les gorges du scié. Alors comme vous pouvez le voir, là c'est le scié qui est fourni avec. Écoutez bien la différence de bruit qui contribuera au final à la chaîne sonore, hein, même si ça peut vous sembler un détail, mais qui est trop souvent négligé. Écoutez, plastique, Graphtec. Voilà. En plus, il est mieux fait. Aussi, je vais upgrader, les mécaniques qui sont à la fois très dures à tourner et aussi qui tournent dans le vide. Et admirez cette belle couleur naturelle bien vert. Par des mécaniques Gotoh à blocage. Et là, vous voyez la différence de teinte. Déjà, il y en a une qui a l'air plus réaliste que l'autre. Tant qu'à faire, je vais changer aussi le hardtail. On voit l'usinage, comment il est. Par du Gotoh Japan. Voilà. Mieux, plus lourd. Ensuite, ce qui m'a posé un problème, ça a été le chevalet fourni avec la guitare. La touche a un radius de 12.
mais j'ai l'impression que ce n'est pas bien respecté sur le chevalet fourni avec. Je sentais, surtout dans les cordes aiguës, des cordes plus hautes l'une par rapport aux autres. Ça me gênait. Donc, pareil, j'ai pris du Goto. Voilà. Et là, on voit bien que c'est régulier, quoi. Hein. C'est carré, quoi. C'est beau. Dans les côtés négatifs aussi, il y a l'électronique qui est fournie avec. Ça ne respire pas du tout la confiance. C'est petit, c'est fragile. Même si c'est made in Korea. En parlant de l'électronique, alors là, accrochez-vous. Quand j'ai tout démonté, voici le câble qui allait du toggle switch au jack. Un fil soudé à un autre, soudé à un autre, soudé à un autre, soudé à un autre. Et tous les composants étaient soudés comme ça. Donc je ne trouve pas ça sérieux du tout. Donc hop, je vais remplacer toggle switch Switchcraft. Donc là ça sent la qualité. Pareil avec le jack de sortie Switchcraft. Les boutons, forcément, je vais être aussi obligé de les changer pour que ça corresponde au CTS. Donc, l'asiatique, là, il est tout léger. Et en plus, ça me gênait pour... des fois, quand je veux vite baisser le volume, tac, je le chopais mal, ça glissait. Tandis que là, avec un plus gros bouton, le speed knob, tac, 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 là, c'est mieux. Là, c'est beaucoup mieux. Il y a tout ça à changer. Pour les amateurs d'histoire, Gibson historique, etc., là, c'est du long neck tenon. C'est un très bon point. Les frettes ne dépassent pas, ne font pas mal. Elles sont en acier inoxydable. C'est un très, très, très bon point. Le bois, là, je ne l'ai pas encore hydraté. Les frettes, je ne les ai pas encore nettoyées ni polies. Je vous les montre comme on les reçoit. Voilà, je pense que ça sera beaucoup mieux après un petit coup de nettoyage. Là, ça va être remplacé par des strap-locks. Les cavités sont bien travaillées. C'est propre. À l'avant, à l'arrière aussi. Mais il y a un truc qui m'a beaucoup gêné aussi. Bon, déjà, le vernis au dos du manche, il va dégager. Parce que ça me gêne quand je joue, ça colle. Et les composants étaient noyés dans le vernis. Par exemple, j'ai foiré un pas de vis, mais je l'ai foiré totalement pour l'extraire. Tellement il était englué dans le vernis. Il y avait du vernis dans tout ce qu'on pouvait démonter. Donc voilà, c'est à la chaîne, c'est normal, c'est de la rentabilité. Il faut s'y attendre aussi avec une guitare de ce prix-là. Mais ça va changer. Donc on va upgrader tout ça. Allez, c'est parti. Tada! Et voilà, la guitare upgradée. Ultimate Upgrade. Regardez-moi, c'est mécanique, c'est pas plus beau comme ça. Une couleur beaucoup plus naturelle, à blocage, ça tient bien l'accord, ça tourne très bien. J'appréhendais le changement de scié car c'est la première fois que je change le scié sur une guitare de type single cut. Et c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais, notamment grâce à la chaîne YouTube de Graftech, où tout est expliqué. Les frettes nettoyées, la touche hydratée. J'ai passé toutes les frettes au fret rocker. La frette 2 et 3 sont légèrement surélevées et la frette 15 est légèrement surélevée, mais ici, du côté grave. Heureusement pas ici.
mais ça reste léger car j'ai pu mettre l'action que je voulais, 2 mm sur la corde de mi grave et 1,5 sur la corde de mi aigu. Je suis très content de ces upgrades. Là, les composants électroniques sentent bon la qualité, rien qu'au toucher. Alors là, oh là là, c'est du régal. Ça tourne super vite, c'est très pratique. Là, le chevalet Goto. Voilà, l'intonation est faite, tout s'embrique parfaitement. Les micros Seymour Duncan. Alors là, je suis aux anges. C'est le son que je cherchais. Voilà. À part les splits, voilà. Je ne suis toujours pas convaincu par les splits sur des micros doubles. Pour moi, ça ne reste qu'un accessoire de vente. Voilà. Si vous voulez un son de micro simple, achetez un micro simple. Le dos du manche, comme vous pouvez le voir. J'ai enlevé le vernis. Hop, je laisse toujours un petit stinger. C'est beaucoup plus lisse alors, mais ça glisse tout seul, quoi. Je kiffe trop. Straplock, l'électronique, comme vous pouvez le voir. Cette marque Obsidian Wire, bah, ça a été... J'ai enlevé un peu de bois ici pour que ça rentre bien. Et voilà la guitare totalement upgradée, littéralement de la tête aux pieds. Je suis très satisfait de l'upgrade. La guitare sonne magnifiquement bien. Je suis très content de cette paire de micros, de l'électronique. Le profil de manche, hop, c'est un profil D aminci. Ça me convient très bien. Ça résonne. Ça résonnait déjà à la base, mais je n'étais pas du tout satisfait à cause des micros Tesla. Donc voilà, avant d'acheter cette guitare, je voulais une guitare qui ressemble à celle de mon guitariste préféré, Slash. J'ai essayé en magasin, donc en physique, les Gibson Les Paul standard 50s, 60s, classiques, traditionnel, tribute, studio, les R8 aussi. Je n'ai pas eu l'opportunité d'essayer des R9 ou des R0 récentes. J'en ai essayé une il y a longtemps, c'était génial. Mais à l'époque, une R0 coûtait 4 000 €. Aujourd'hui, ça commence à 6 000, 7 000 et ça peut aller jusqu'à 12 000. Donc, Gibson, je les ai toutes essayées, aucune ne m'a convenu. Notamment à cause du manche qui est verni. Et pour moi, Gibson, c'est une sorte de placement financier, car quand on en a une, ça ne perd pas de la valeur. À partir de 2019, hein, je ne vous parle pas de la période Henry J, catastrophique, à partir de 2014, de 2014 à 2019. Et si j'en avais trouvé une qui me convenait au niveau du son, enfin, en tout quoi, j'aurais quand même enlevé le vernis. Et ça aurait enlevé la valeur de la guitare à la revente si un jour j'aurais eu besoin de le faire. Il y en a une qui m'a plu sur toutes les reviews, les tests des chaînes YouTube que j'ai vues, notamment au niveau du son et du manche, car ce n'était pas vernis, c'était la Gibson Les Paul Standard 60s Faded. Je ne l'ai pas trouvée en magasin physique, malheureusement. Elle n'était pas disponible sur Thomann. J'ai envoyé un mail au service client. Bim, ils l'ont remis en stock. Je me suis dit, Walid, calme-toi, prends du temps, c'est quand même une sacrée somme. J'ai attendu une semaine. Au bout d'une semaine, la guitare était vendue. Mais 3 jours après, parce que je l'avais mis dans mon marque-page en favori, la guitare était revenue en B-stock. B-stock, si vous ne savez pas ce que c'est quand une personne achète une guitare ou quoi que ce soit et trouve des défaillances, des défauts ou qui n'en est pas satisfait, il la renvoie en magasin. Le magasin la remet moins cher en B-stock avec trace d'utilisation.
Donc voilà, Gibson, ça semblait bien parti en 2019 et là j'ai l'impression que c'est un gros pari si on l'achète en ligne. Donc moi je le ferai jamais, jamais. Ça me saoule d'acheter et renvoyer surtout des gros instruments qui coûtent cher. Voilà, donc je n'ai pas pris ce risque. Et je suis pleinement satisfait de cette Harley Benton upgradée, hein, parce que telle qu'elle, je ne la voulais pas du tout. Donc, restez connectés pour une démo sonore complète, c'est-à-dire clean, crunch, heavy, metal, funk, rock, des micros, de la guitare, de l'upgrade. N'hésitez pas aussi à me lâcher un petit like, un commentaire, surtout un commentaire parce que ça fait plus d'1 an, donc j'ai dû disparaître de l'algorithme YouTube. Lâchez-moi un commentaire, n'importe quoi, juste pour faire remonter la vidéo dans les statistiques et aussi que la vidéo soit plus vue et partagée. Par exemple, pour une personne qui serait tentée par la guitare telle qu'elle, lui faire comprendre que les micros Tesla, c'est pas ça du tout. Mais alors, quand je l'ai reçu le premier jour, mais j'étais dégoûté. Quand je l'ai branché, j'étais dégoûté. Surtout qu'elle venait après tous les tests Gibson que j'avais fait avant. Parce qu'il y en a une qui m'a beaucoup plu, c'était la Gibson Les Paul 50s, mais le manche était beaucoup trop gros. C'était une bûche, quoi. Voilà, là, oui, pour ça, je suis convaincu à 100%. Donc, c'est 3 fois moins cher que la Gibson que je voulais, la Gibson Les Paul Faded. C'est 3 fois moins cher et avec des frettes en acier inoxydable. Ma question, c'est est-ce que vous auriez fait la même chose? N'hésitez pas à répondre, commenter, faire vivre cette vidéo, faire vivre la chaîne. Donc, la prochaine vidéo sera une démo sonore sous toutes les coutures, même avec ces splits que je n'aime pas. Donc, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour être sûr de ne pas la rater. Rien ne vous oblige à le faire, c'est juste pour me faire plaisir. Je ne suis pas payé pour faire ces vidéos, je ne suis pas sponsorisé, je ne fais ça que pour le plaisir. Surtout après cette année, cette annus horribilis que j'ai passé. Merci beaucoup. Quant à l'avenir de cette chaîne, pendant que j'étais malade, j'ai écouté beaucoup de musique, beaucoup de métal. J'aime tous les styles, hein, parce que je me considère plus musicien que métalleux. J'écoutais tous les styles, mais je penchais toujours vers le death metal et le hardcore, notamment un groupe de hardcore parisien qui s'appelle Rise of the North Star, qui m'a beaucoup aidé à remonter la pente. Et je pense que ma chaîne YouTube, là, je vais aussi m'en servir pour proposer des compos, ma musique perso. Ce sera, je pense, axé métal. J'aimerais bien rendre l'énergie que j'ai reçue pendant... Voilà. Et je ne sais pas quelle forme ça prendra, je ne sais pas ce que ça sera. Mais j'aimerais bien axer aussi cette chaîne sur de la compo, ma musique. Voilà. Je vous laisse avec une impro sur une backing track, juste pour finir la vidéo et avoir une idée vague des micros et de la guitare. Et je vous dis à la prochaine pour une review complète de ces micros. Ciao!